अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। इन आयात का तर्जुमा यह है, पहली आयत सूरह अहज़ाब की, कि यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल। La traduction de ces versets est comme suit. Le premier verset est de la sourate Al-Ahzab. Il est dit: certainement vous avez dans le prophète d'Allah un très bon exemple pour toute personne qui croit en Allah et dans l'au-delà et qui se souvient d'Allah beaucoup. Le deuxième verset est de la sourate Al-Imran. La traduction de ce verset est comme suit. Dit: si vous aimez Allah, eh bien suivez-moi. Allah va vous aimer et il va vous pardonner vos péchés et Allah est très pardonnant, miséricordieux. Pour que nous puissions mériter les faveurs divines, les bénédictions divines et les récompenses divines, Dieu nous demande d'être son abd, c'est-à-dire son serviteur. On doit faire partie de ces serviteurs qui suivent ses ordres. Au cours de mon précédent sermon, j'en ai fait mention. À savoir qu'il est important de suivre les commandements de Dieu, et c'est ainsi que l'on va faire partie de ces vrais serviteurs de Dieu. Et Dieu nous a donné d'innombrables commandements à ce sujet. Et l'homme doit faire des efforts pour suivre ses commandements et ses préceptes. Il doit agir ainsi afin que les commandements de Dieu puissent s'appliquer à lui. Dans ces versets, il est dit que l'on doit répondre à l'appel de Dieu et qu'on doit croire en lui. C'est quand cela va s'appliquer à lui que le croyant va mériter les faveurs de Dieu. C'est ainsi qu'il sera un véritable abd. Et c'est ainsi qu'il aura le plaisir de Dieu. Et c'est ainsi qu'il va aussi témoigner de l'exaucement de ses prières. Le Saint-Coran renferme les commandements de Dieu et ses injonctions.
On lit cela et on écoute aussi cela. Mais la nature de l'homme est telle qu'il est plus influencé par des exemples pratiques que par des lectures ou par des discours. Cela crée en lui une certaine ardeur. Quand on déclare aimer quelqu'un, eh bien on essaye de copier les qualités et les actions de son bien-aimé. Et les actions ont une autre couleur. Mais lorsqu'on éprouve cet amour pour quelqu'un, et qu'en raison de cet amour, on fait de son bien-aimé son modèle, et que cela fasse partie de la foi, dans ce cas, le seul désir du croyant est de protéger sa foi grâce à son bien-aimé, afin qu'il progresse dans sa foi. Voilà en somme le seul désir qu'il doit éprouver. Il doit désirer protéger sa foi et progresser dans sa foi. Nous sommes chanceux car Dieu nous a donné la possibilité de faire partie de la Ummah du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu a fait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam l'exemple pratique de tous ces commandements qui ont été révélés dans la forme du Saint-Coran. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exemple pratique, un exemple qui est parfait. Et cela a fait de lui le serviteur parfait de Dieu. On attire notre attention dans ces versets que j'ai cités au tout début. Il est dit que la foi d'un musulman et que la foi d'un croyant sera parfaite et qu'il va pouvoir jouir de la proximité de Dieu lorsqu'il va suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans cela, sa foi ne sera pas parfaite. Sans suivre cet exemple, on ne pourra pas mériter les faveurs de l'au-delà. Et sans suivre cet exemple, les vertus ne seront pas considérées comme telles. Et sans suivre cet exemple, le culte voué à Dieu ne sera pas considéré comme tel. Et sans suivre cet exemple, le dhikr de Dieu, le souvenir de Dieu, ne va pas nous accorder à la proximité de Dieu. Et sans suivre cet exemple, l'on ne pourra pas se libérer du joug des péchés. Et sans suivre cet exemple, l'on ne pourra pas profiter de la rahimia de Dieu. Cette rahimia pour laquelle on implore l'aide de Dieu. Et sans suivre cet exemple, l'on ne pourra pas acquérir l'amour de Dieu. Car le saint prophète est la personne la plus aimée par Dieu. Et si on ne le suit pas, on ne va pas mériter l'amour de Dieu. Ainsi, tout comme je l'ai déclaré, nous sommes chanceux, quant à nous, que nous sommes musulmans. Mais nous allons profiter de cette faveur que de faire partie de sa Ummah et d'être musulmans lorsque nous allons faire en sorte que nous puissions marcher sur les pas du saint prophète Mohammed paix soit lui. Lorsque nous allons mettre en pratique les préceptes du saint prophète Mohammed paix soit lui, lorsque l'on va s'évertuer en ce sens, tout comme l'a pratiqué le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a déclaré al-imamu junnatun, c'est-à-dire un imam est un bouclier, et il nous a fait un rappel concernant ce verset, à savoir que son exemple à lui va nous protéger de Satan et va faire de nous de véritables serviteurs de Dieu. Nos efforts ne serviront à rien ici. On sera à l'abri derrière son bouclier. En ce qui concerne l'ibada, le saint prophète nous fait comprendre que si vous accomplissez des actions que moi je n'ai pas accomplies, eh bien vous n'allez pas accomplir l'ibada, vous n'allez pas vous attirer l'amour de Dieu. Cela est impossible.
Et le Messie premier l'Islam nous a accordé une autre faveur. Il est l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a présenté l'exemple du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam et il nous a fait comprendre comment suivre l'exemple du saint prophète. Il y a des innovations concernant le dhikr, concernant les ibadah. On organise des réunions de dhikr et le Messie promis alayhi salam nous a fait comprendre que cela n'est pas en accord avec la pratique du saint prophète Mohammed soit lui, et ainsi de telles réunions ne pourront jamais nous rapprocher de Dieu. Pour que nous puissions nous rapprocher de Dieu, il est important de suivre l'exemple du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour le sermon d'aujourd'hui, je vais présenter quelques exemples tirés de la vie du saint prophète Mohammed soit lui. Je vais présenter des exemples qui ont trait à l'ibadah du saint prophète Mohammed soit lui. Ce sont là autant d'exemples et de guides pour nous. C'est en suivant cet exemple que l'on pourra être un véritable abd de Dieu. Avant de présenter cela, je vais présenter les propos du Messie premier alayhi salam concernant le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Je vais présenter le statut qu'avait le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam aux yeux du Messie premier alayhi salam, statut qu'il a présenté à nous. Le Messie premier alayhi salam déclare: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. C'est-à-dire, dis ô mes esclaves, vous qui avez commis des excès contre vos âmes, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Dieu pardonnera tous vos péchés. Dans ce verset, au lieu de dire Qul ya ibadillah, ya ibadillah qui signifie ô les serviteurs de Dieu, à la place de cela, il est dit Qul ya ibadi, c'est-à-dire dis ô vous mes esclaves. Le secret de ce style ici est que ce verset a été révélé afin de nous donner la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu et afin de consoler ces personnes qui ont commis de grands péchés et qui sont poussées au désespoir. Ainsi, Dieu a désiré, grâce à ce verset, de présenter l'exemple de sa miséricorde et afin de montrer cela aux hommes et afin de démontrer à quel point il accorde des faveurs à ceux qui lui sont fidèles. Il y a ces personnes qui ont désespéré complètement de la miséricorde de Dieu en raison de leurs péchés. Mais ici, on leur annonce que les faveurs de Dieu sont immenses. Le Messie premier l'Islam déclare que, en disant Qul ya ibadi, Allah nous fait comprendre que, voyez mon prophète bien-aimé, il est mon serviteur choisi, et grâce à une obéissance indéfectible, il a atteint ce haut niveau. Mon serviteur choisi, grâce à son obéissance indéfectible, a atteint ce grand statut. Tout ce que je possède est à lui. Celui qui désire le salut doit s'asservir à lui, c'est-à-dire il doit lui prouver une obéissance indéfectible, comme s'il est son esclave. Et même s'il était un grand pécheur auparavant, il sera pardonné. Le Messie premier l'Islam déclare que l'on doit comprendre que dans la langue arabe, le terme abd signifie esclave. Tout comme dans un autre verset, Allah déclare Wal abdu mu'minun khayrum min mushrikin. Dans ce verset, on trouve cette indication, à savoir que celui qui désire le salut doit s'asservir à ce prophète,
c'est-à-dire qu'il doit suivre ses commandements et il ne doit jamais lui désobéir. Tout comme un esclave s'asservit à son maître, c'est-à-dire qu'on doit suivre ce prophète tout comme un esclave obéit à son maître. Et c'est là que l'on va avoir le salut. Ici, l'on ne peut que s'en plaindre de ces soi-disant défenseurs de l'unicité de Dieu et qui ressentent une grande inimitié à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qui disent que les noms Ghulam Nabi, Ghulam Rasoul, Ghulam Mustafa, Ghulam Ahmad et Ghulam Mohammed, tous ces noms sont une forme de shirk. Grâce à ce verset, l'on a compris que c'est ainsi que l'on pourra avoir le salut. C'est-à-dire que si l'on comprend la réalité derrière ces noms et que l'on se corrige et que grâce à ces noms, l'on possède ces qualités et ces attributs, eh bien c'est ainsi que l'on pourra avoir le salut. Sinon, cela ne veut pas dire qu'il suffit de porter ces noms pour avoir le salut. Cela ne veut pas dire qu'on peut porter ce nom et commettre autant de péchés que l'on désire et que l'on aura le salut. Il n'en est pas ainsi. On doit réfléchir sur la phrase que le Messie premier l'Islam a déclarée. Il a dit que l'on ne doit pas sortir des préceptes du saint prophète. Il est important de se souvenir de ce point. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré, et puisque dans le terme abd, l'on comprend que l'on doit se débarrasser de toute forme de liberté, c'est-à-dire on sera un abd lorsqu'on va mettre de côté sa liberté et l'on va mettre de côté ses prérogatives. Et pour cela, on va devoir suivre à la lettre son maître. C'est pour cette raison qu'on encourage les chercheurs de vérité en leur disant que si vous cherchez le salut, eh bien créez en vous ces qualités. Ce verset et le deuxième verset où il est dit Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Eh bien, ces deux versets nous présentent le même sens. Le Messie premier l'Islam déclare que ces deux versets nous présentent le même sens. Suivre à la lettre son maître dépend de l'obéissance parfaite. Voilà le sens du terme abd. C'est-à-dire que l'on pourra suivre à la perfection quelqu'un en faisant preuve d'une obéissance indéfectible à son égard. C'est en faisant preuve d'obéissance à son égard que l'on pourra le suivre. Le Messie premier alayhi salam déclare: voilà le sens que l'on trouve dans le terme abd. Suivre à la lettre son maître dépend d'une obéissance indéfectible à son égard. Voilà le sens que nous présente le terme abd. Voilà les secrets qui ont été évoqués dans les versets précédents. Dans le premier verset, on a promis le pardon de Dieu. Il y a aussi la bonne nouvelle pour que l'on mérite l'amour de Dieu. Ainsi, l'on pourra présenter le verset Qul ya ibadi en disant Qul ya muttabi'i, c'est-à-dire ô vous qui me suivez, vous qui avez commis de grands péchés, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu, car Allah va pardonner tous vos péchés quand vous allez me suivre. L'on ne va pas trouver ce sens si l'on dit que ibad signifie uniquement les serviteurs de Dieu. Il sera tout à fait erroné de dire ici que Dieu va pardonner les polythéistes et les mécréants sans qu'ils remplissent la condition de la foi et de l'obéissance. C'est-à-dire s'ils ne sont pas parfaits dans leur foi et s'ils ne sont pas parfaits dans leur obéissance, eh bien ils ne seront pas pardonnés. Dieu ne va pas pardonner ainsi les mouchtikines et les kafirines. De tel sens va à l'encontre des déclarations claires du Saint-Coran. Ainsi, il y a là de bonnes nouvelles
pour toutes ces personnes qui font preuve d'une obéissance indéfectible à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En le suivant à la perfection, on arrive à se débarrasser de ses plus grands péchés. Comme je l'ai dit, je vais présenter quelques aspects de la vie du saint prophète. Au cours du Ramadan, Dieu a créé cette atmosphère particulière. C'est quelque chose que Dieu fait naître au cours de chaque Ramadan. On est encouragé à accomplir de bonnes œuvres et à se tourner vers le culte de Dieu. Si l'on désire être un véritable arbre de Dieu et mériter son amour, eh bien dans ce cas, l'on va devoir suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et cette obéissance devra être perpétuelle. Il ne suffit pas d'accomplir une action une fois. L'exemple du saint prophète Mohammed lui ne se limite pas à un seul aspect de la vie. Cela n'était pas non plus limité au Ramadan. Selon Hadrat Aisha radhiyallahu anha, kana khuluquhul Qur'an, c'est-à-dire il était le Coran personnifié, et cela concernait chaque aspect de sa vie. Le Messie premier alayhi salam a déclaré que grâce à cela, ceux qui sont au comble des péchés arrivent à avoir quelques lueurs d'espoir. Et cela va se faire lorsque l'on va suivre l'exemple du saint prophète Mohammed lui, lorsqu'on aura faire l'intention de le suivre et lorsqu'on va traduire cette intention de la pratique et lorsqu'on va le faire de manière régulière. Ensuite, le Messie premier alayhi salam nous présente le sens de ce verset ou le résumé de ce verset. Il déclare que le résumé de ce verset est que l'on s'adresse ici au prophète de Dieu. On lui dit, ô prophète de Dieu, ces personnes qui vont être tes esclaves de gaieté de cœur, eh bien ces personnes vont posséder la lumière de la foi et l'amour. Et ainsi ils pourront se libérer de tout autre qu'Allah. Ils pourront aussi se préserver des péchés. Et sur cette terre, dans cette vie, on va leur accorder une vie pure. Et ils vont sortir des tombes obscures de leur passion charnelle. Parmi les buts du Ramadan, il y a le fait de chercher le plaisir de Dieu. Il y a aussi le fait de se consacrer entièrement à Dieu et de l'adorer. Voilà comment se libérer de tout autre qu'Allah. Pour atteindre cet objectif, il est important de suivre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, ces personnes vont recevoir une vie pure. Ici-bas sur terre, ces personnes vont sortir des tombes obscures de leur passion charnelle. On trouve mention de cela dans un hadith, c'est-à-dire je suis celui qui est venu ranimer les morts, et ainsi d'autres personnes seront ranimées grâce à eux. Cela veut dire que ces personnes vont suivre mes pas à moi. Le Messie premier alayhi salam déclare que dans le Saint-Coran, il est dit que la terre était morte et que Dieu a ranimé la terre et ce monde en envoyant ce prophète, le Khatamul Anbiya sallallahu alayhi wa sallam. Tout comme il a déclaré, I'lamu anna Allaha yuhyil arda ba'da mawtiha. C'est-à-dire, écoutez cela très bien, Dieu va ramener la vie sur terre après sa mort. Et c'est ainsi que le Saint-Coran déclare à propos des compagnons du Saint-Prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam que wa ayyadahum bi ruhin min, c'est-à-dire qu'ils seront soutenus par l'Esprit Saint. L'aide de l'Esprit Saint signifie qu'on va ranimer leur cœur, qu'ils vont sortir de la mort spirituelle. On va leur accorder des pouvoirs sanctifiants, des sens purs et une connaissance pure, afin qu'ils puissent se rapprocher de Dieu
grâce à ses connaissances certaines. Comment se libérer de la mort spirituelle? Cela veut dire sacrifier ses désirs matériels. Cela signifie aussi sacrifier son nafs ou son moi. Et Dieu a attiré notre attention à ce sujet à plusieurs reprises dans le Saint-Coran. Cela signifie aussi accorder prééminence au plaisir de Dieu. Ainsi, les compagnons du Saint-Prophète ont agi ainsi, et Allah a accordé cette vie spirituelle à leur cœur. Allah leur a accordé ce pouvoir sanctifiant, grâce auquel ils ont pu se mesurer à Satan. Dieu a purifié leurs pensées. Dieu leur a accordé la connaissance du Saint-Coran, grâce auquel ils ont grandi dans leur certitude et dans leur foi, pour atteindre les sommets dans ces domaines. Ils ont vu Dieu avec l'œil de la certitude. Ils ont vu les signes de Dieu. Et grâce à cela, Dieu leur a accordé sa proximité. Ils ont pu acquérir tout cela en suivant leur maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont compris davantage ce qu'a dit Dieu dans le Saint-Coran. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Dieu déclare que ceux qui font des efforts dans notre voie, nous les guidons certainement vers nous. Ainsi, ils ont pu comprendre davantage ce précepte de Dieu. Et comme je l'ai déclaré, ils ont compris tout cela en suivant le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Messie promis à l'Islam déclare que cette connaissance qui apporte le salut ne peut être reçue sans acquérir cette vie qui dépend de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui accorde cette vie à l'homme. Le Saint-Coran déclare que cette vie spirituelle est accordée en suivant ce prophète béni. Ici, on trouve mention de cette connaissance qui libère de la mort spirituelle, qui accorde un pouvoir sanctifiant d'essence pure, ainsi que la connaissance pure. Eh bien, dit le Messie promis à l'Islam, on reçoit tout cela par l'entremise de l'Esprit Saint. Et c'est cette vie qui accorde le salut. L'homme de son propre chef ne peut acquérir ces qualités au cours de sa vie. Il va recevoir cela en passant par l'Esprit Saint. Et le Saint-Coran annonce cela clairement, que cette vie spirituelle, on pourra l'acquérir en suivant le saint prophète Mohammed paix soit lui. C'est la vie spirituelle et ce n'est pas une vie physique. Et c'est en suivant le saint prophète Mohammed paix soit lui que l'on pourra acquérir cette vie. Le Messie promis à l'Islam déclare que toutes ces personnes qui se rebellent contre le saint prophète Mohammed paix soit lui sont mortes. Tous ceux qui vont se détourner de l'obéissance envers le saint prophète sont morts. Ils n'auront pas cette vie spirituelle. Cette vie spirituelle signifie les forces intellectuelles et physiques qui naissent grâce à l'Esprit Saint. Et le Saint-Coran nous fait comprendre que Dieu désire que l'homme pratique 600 commandements. Et l'ange Gabriel a 600 ailes. Et tant que l'homme ne pratique pas ces 600 commandements, et tant qu'il ne se met pas sous les ailes de l'ange Gabriel, il ne pourra pas engendrer cet enfant qui va s'immoler en Allah. Ici, le Messie promis l'Islam nous a donné l'exemple de la naissance d'un enfant. Il déclare que tant que l'homme ne pratique pas ces 600 commandements de Dieu, il ne pourra pas engendrer cet enfant qui va s'immoler en Allah. Il ne pourra pas engendrer cet enfant qui va le rapprocher de Dieu. Et l'homme a la possibilité de pratiquer ces 600 commandements. Ce n'est pas quelque chose d'impossible pour lui.
Dieu lui a accordé cette possibilité d'accomplir ces 600 commandements s'il le désire et s'il fait des efforts. La personne qui va se mettre sous les 600 ailes de l'ange Gabriel, eh bien, cette personne sera considérée comme l'homme parfait, sa manière d'engendrer sera parfaite et sa vie sera parfaite. C'est-à-dire, s'il acquiert ces qualités, c'est là que il pourra engendrer de manière spirituelle et c'est là qu'il aura cette vie spirituelle. Ainsi, l'on doit pratiquer ces 600 commandements. Ensuite, le Messie premier salam déclare que il y a un enfant spirituel qui naît grâce à la connaissance accordée par l'Esprit Saint et grâce aux bénédictions de l'obéissance vouée au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet enfant spirituel est meilleur que tous les enfants de tous les prophètes. C'est-à-dire, en suivant le saint prophète Mohammed paix soit lui, on donne naissance à cet enfant spirituel en soi, on crée en soi ses qualités spirituelles. Ainsi, cet enfant spirituel ou ses aptitudes spirituelles sont meilleures que les aptitudes et les enfants spirituels qui ont été engendrés par les autres prophètes. Cela est meilleur que les révolutions spirituelles apportées dans le passé. Ensuite, le Messie premier salam déclare, on trouve une indication à ce sujet dans ce verset Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, c'est-à-dire vous êtes la meilleure des ummas qui a été créée pour la réforme de l'humanité. Il est dit que nous sommes la meilleure des ummas. On entend cela dans les discours aussi. Pour être cette khayr umma, il est important de créer en soi ces qualités spirituelles, de faire naître en soi cette révolution spirituelle. Des choses qui nous ont été enseignées, choses qui a été évoquées dans le Saint-Coran et par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on va se réformer ainsi, lorsqu'on va atteindre ce stade, c'est là que l'on pourra aussi réformer les autres. Et c'est ainsi que ce travail de réforme va apporter ses fruits. Cela va se faire lorsqu'on va essayer de suivre cet exemple, lorsqu'on va vivre selon cet exemple et lorsqu'on va toujours faire son analyse de conscience et lorsqu'on va essayer de progresser spirituellement. Lorsqu'on va voir comment et jusqu'à quel point l'on va devoir pratiquer ces commandements qui ont été prescrits par Dieu. C'est en agissant ainsi que l'on pourra créer cette révolution en soi. C'est ainsi aussi que l'on pourra transmettre le message de l'islam aux autres. Ainsi, celui qui commet des péchés peut aussi être un serviteur de Dieu. Ces péchés pourront être pardonnés, mais à condition qu'il suive à l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit lui, à condition qu'il fasse des efforts en ce sens, à condition qu'il use de toutes ses aptitudes pour atteindre ce but. Il y a plusieurs aspects dans la vie du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous sert de référence et Dieu nous a demandé de le suivre. Et le Messie premier alayhi salam nous a expliqué comment acquérir ces qualités. C'est en suivant cet exemple que l'on pourra acquérir l'amour de Dieu. Et ainsi l'on va tomber dans le giron de l'amour de Dieu. On va tout d'abord voir quelques aspects de l'amour de Dieu, de la reconnaissance qu'éprouvait le saint prophète Mohammed paix soit lui, et concernant l'ibadah du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed paix soit lui était ce grand prophète qui passait toute sa journée à gérer les affaires de son état et à se soucier de l'état spirituel de ses suivants.
Durant les jours ordinaires, il était très occupé. Et des fois, il y avait des batailles, des fois, il passait par des situations d'urgence. Et même s'il était très occupé, il poussait à l'extrême ses efforts physiques. Mais en dépit de cela, nous ne voyons pas de lacunes concernant ses ibadats durant la journée et nous ne voyons pas des lacunes non plus concernant ses ibadats durant la nuit. Lorsqu'il se mettait debout pour prier pendant la journée, ses pieds s'enflaient. Tout simplement parce que Dieu avait donné l'ordre que l'on doit se réveiller la nuit pour prier. Il passait plus de la moitié de la nuit à prier. Allah déclare Inna nashiat al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. C'est-à-dire, en vérité, se lever la nuit pour prier est le moyen le plus efficace pour maîtriser le moi. Et c'est le moyen pour rendre la parole plus ferme. Une fois, Hadrat Aisha a demandé au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, vous êtes proche de Dieu. Eh bien, pourquoi est-ce que vous vous mettez en si grande difficulté? Le saint prophète, paix soit sur lui, a répondu, Aïcha, afala akunu abdan shakura. Si je suis proche de Dieu, et s'il m'a accordé tant de faveurs, est-ce que je ne dois pas lui être reconnaissant? Ainsi, on prouve sa reconnaissance par rapport aux faveurs que l'on a reçues. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, a toujours témoigné des faveurs et des bénédictions que Dieu lui a accordées. Et c'est pour cette raison qu'il lui prouvait sa reconnaissance. Dieu a fait de nous des musulmans et il nous a aussi accordé l'occasion de transmettre les salutations du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, à son Messie. Et cette faveur est si grande que jamais nous ne pourrons être reconnaissants envers Dieu pour cela. Jamais aucun Ahmadi ne pourra assez remercier Dieu pour cela. On pourra faire tous les efforts que nous le voulons, jamais nous ne pourrons jamais assez remercier Dieu pour cela. Ainsi, tout Ahmadi doit faire de son mieux et d'utiliser ses aptitudes pour adorer Dieu et pour s'acquitter de ses devoirs à ce sujet. Au cours du Ramadan, on a eu l'habitude d'accomplir des prières surrogatoires. Et cette habitude ne doit pas être temporaire. Et nous ne devons pas prier non plus pour atteindre des objectifs matériels. Mais nous devons le faire afin de prouver notre reconnaissance envers Dieu. Et ces ibadats doivent avoir de l'effet sur nos paroles et sur nos actions. Si nous faisons de nous la khayr et umma, et si nous essayons de réformer l'humanité, eh bien, nos paroles auront de l'effet lorsque notre état sera tel que je l'ai décrit. Je viens donc de décrire les prières surrogatoires du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Comment il se levait la nuit pour prier. Le saint prophète Mohammed lui était aussi très vigilant concernant les prières obligatoires, même s'il était gravement malade, alors qu'il avait la permission de s'asseoir pour prier, de s'allonger pour prier ou de prier à la maison. Il venait quand même à la mosquée pour prier en congrégation. Mais en dépit du fait qu'il était très vigilant concernant les prières et qu'il était très sévère à propos de l'ibadah, en dépit du fait qu'il accordait une telle importance à l'ibadah, il n'aimait pas qu'il y ait d'artifice dans la prière. Il avait vu qu'on avait tendu une corde quelque part à la maison et il en a demandé la raison. Et on lui a répondu que Hadrat Zainab se soutient avec cette corde lorsqu'elle se fatigue quand elle est en prière. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'a pas aimé cela.
Il a déclaré que l'on doit prier tant qu'on peut le faire à l'aise, tant qu'on peut le faire avec facilité. Lorsqu'on commence à se fatiguer, on doit s'asseoir. Dieu avait accordé une grande force au saint prophète Mohammed, paix soit lui. Il pouvait prier même si ses pieds étaient enflés. Mais il avait accordé cette facilité aux autres. Mais cette facilité ne veut pas dire non plus que l'on doit le faire par habitude. Certains prient en étant toujours assis. Certains, pour la prière du matin, sans faire les ablutions, accomplissent le tayammum sur le lit et prient sur le lit. C'est là une action condamnable. On ne doit pas ainsi profiter de cette permission. Car ce ne sera plus de l'ibarda. Il est important d'user au maximum ses aptitudes et ses capacités. Et toute personne connaît ses capacités et ses aptitudes. Lorsqu'il en sera ainsi, c'est là que l'on pourra dire que l'on est en train de suivre l'exemple du saint prophète Mohammed soit lui et qu'on est en train de faire des efforts en ce sens. Nous avons vu donc l'exemple du saint prophète Mohammed soit lui concernant l'ibarda. Mais en dépit de cela, une fois, lorsque le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que aucune personne ne pourra entrer au paradis par ses actions, Abu Huraira lui a demandé au prophète d'Allah, est-ce que vous aussi vous n'allez pas entrer au paradis grâce à vos actions? Vous qui passez toute la nuit à adorer Dieu, vous qui avez les pieds enflés en raison de vos prières, vous qui passez par de tels états. Le saint prophète, paix soit lui, a répondu que moi non plus je ne pourrai pas entrer au paradis grâce à mes actions. C'est la grâce de Dieu et c'est sa miséricorde qui me feront entrer au paradis. Ainsi donc nous voyons sa crainte et son humilité. Et il y a certaines personnes qui sont fières de leur peu de vertu, de leurs quelques bonnes œuvres. Ces personnes doivent ressentir cette grande crainte en elles. Qu'Allah nous couvre de sa miséricorde et de son pardon, et qu'il fasse que nous puissions l'adorer comme il se doit, et qu'il nous accorde aussi l'humilité. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que vous devez toujours accomplir de bonnes œuvres et chercher les voies pour vous rapprocher de Dieu. Il a déclaré que personne ne doit désirer la mort, car si cette personne est vertueuse, eh bien, elle va grandir dans ses bonnes œuvres et elle va hériter les faveurs de Dieu. Si cette personne est méchante, eh bien, elle aura l'occasion de se repentir. C'est Dieu lui-même qui accorde cette occasion pour le repentir et on doit aussi implorer Dieu en ce sens. La majorité des gens sur terre sont empêtrés dans le mal et ne cessent de s'empêtrer davantage dans le mal. Ce qu'a dit le saint prophète Mohammed lui concerne les croyants et cela concerne les petits péchés. Il a déclaré que vous devez prier pour qu'Allah vous aide à vous débarrasser de ces faiblesses. Au cours du Ramadan, on essaye de se débarrasser de ces faiblesses et on doit faire davantage d'efforts en ce sens et on doit maintenir ces mêmes efforts. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré cela pour ces personnes qui sont enclins à se repentir, des personnes qui essayent de grandir dans leurs bonnes œuvres, des personnes qui prient en disant que la mort nous est destinée, certes, mais que la mort nous vienne lorsque Dieu soit content de nous. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré que ce sera de l'insolence que de ne pas utiliser à bon escient les faveurs que Dieu vous a accordées. Et utiliser à bon escient ses aptitudes et ses capacités fait partie de l'ibarda. Utiliser à bon escient ses aptitudes et de l'ibarda. Dieu nous a accordé des membres, les yeux, les oreilles, la langue, les mains et les pieds.
Si on les utilise pour accomplir de bonnes œuvres, ce sera de l'ibarda. On doit utiliser les oreilles pour écouter de bonnes paroles, pour chercher le plaisir de Dieu. Mais on ne doit pas utiliser ses oreilles pour écouter des médisances. Ce sera là un péché. Mais si une personne ferme ses oreilles pour tout le temps, afin de ne pas entendre des mauvaises paroles, eh bien, ce ne sera pas là utiliser à bon escient ses oreilles, mais ce sera une forme d'insolence de sa part. Il y a aussi les yeux, il y a les mains, il y a la langue, il y a d'autres membres du corps et on doit les utiliser à bon escient. Au cours du Ramadan, Dieu nous a donné l'ordre de consommer un repas le matin et de rompre le jeûne pendant la nuit. Le saint prophète Mohammed paix soit lui nous a montré cela par ses actions. Il a dit que celui qui ne suit pas cet ordre va commettre une insolence, à moins que l'on soit dans un état de contrainte, à moins qu'on n'arrive pas à rompre son jeûne immédiatement, à moins qu'on n'arrive pas à consommer un repas le matin par contrainte. Ce sera de l'insolence de la part d'une personne qui est en bonne santé et qui ne jeûne pas. Ce sera là un péché. Ainsi donc, utiliser à bon escient les faveurs que Dieu nous a accordées, en profiter de manière légitime est une forme de vertu. Ne pas les utiliser à bon escient est un péché. Voilà ce que le saint prophète Mohammed paix soit lui nous a enseigné grâce à ses actions. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a aussi fait preuve d'un très grand sang-froid. Avant l'interdiction de l'alcool, un de ses compagnons était ivre et lui a dit nombre de choses. Mais le saint prophète a écouté tout cela silencieusement, sans rien dire. Dieu a accordé la souveraineté au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a établi son état à Médine. Et au cours de cette période, nous voyons encore de grands exemples de son sang-froid. Si quelqu'un a un peu d'argent, ou si une personne a une responsabilité ou un poste, eh bien cette personne devient orgueilleuse. Si on critique cette personne, eh bien elle se met en colère. Mais quel était le comportement du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Un jour, un juif est venu voir le saint prophète Mohammed paix soit lui et a commencé à discuter avec le saint prophète. Et au cours de la conversation, il appelait le saint prophète en disant « Ô Mohammed ». Il ne cessait de répéter le nom du prophète. À l'époque, le saint prophète Mohammed paix soit lui était le dirigeant de Médine et des régions avoisinantes. La manière de parler de ce juif n'avait pas plu aux compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui, car les compagnons appellent le saint prophète Mohammed paix soit lui en disant au prophète d'Allah. Les non-musulmans, quant à eux, l'appelaient Abul Qasim. Donc le juif répétait le nom Mohammed et ainsi un des compagnons l'a frappé et il lui a dit que si tu ne peux pas dire Rasulullah, eh bien appelle-le par le nom Abul Qasim. Le juif a répliqué que moi je vais l'appeler par le nom que lui a donné sa mère et son père. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a souri et il a dit que c'est vrai, mes parents m'ont donné le nom Mohammed et laissez-lui m'appeler par ce nom et ne soyez pas en colère. Des fois, certaines personnes attrapaient sa main pour une longue période alors que ces personnes étaient des obstacles dans les tâches qu'ils devaient accomplir. Des gens perdaient son temps. Mais le saint prophète Mohammed paix soit lui les écoutait avec calme et répondait à leurs besoins. Il a fait preuve aussi d'une grande équité. Si quelqu'un avait commis un crime, eh bien, il ne regardait pas si la personne était riche ou pauvre, si cette personne appartenait à une grande famille ou que c'était une personne ordinaire. Une femme appartenant à une grande famille avait volé les biens de quelqu'un et on a châtié cette femme. Et de nombreuses personnes qui appartenaient à sa tribu étaient très bouleversées.
Ses proches en particulier étaient très bouleversés. Et ils disaient que cette femme appartenait à une très grande famille. Pourquoi est-ce qu'elle doit être châtiée? Et on a envoyé Osama auprès du saint prophète Mohammed, paix soit lui, pour plaider en faveur de cette femme, afin qu'elle ne soit pas punie. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, était en colère en entendant son plaidoyer. Il était miséricorde de la tête jusqu'aux pieds. Et lui qui était toujours Amen, il ne se mettait pas souvent en colère, mais au cours de cette occasion, il était en colère. Il a répondu, est-ce que vous êtes en train de venir plaider en sa faveur contre le décret de Dieu? Il a répondu que les autres peuples ont été détruits auparavant, parce qu'on pardonnait les riches et les grands et on commettait des exactions contre les faibles. L'islam ne nous permet pas cela. Je jure par Dieu, a dit le saint prophète, même si ma fille Fatma a commis un crime, eh bien je l'aurai punie. Nous voyons donc qu'il n'y a plus de justice parmi les musulmans, et c'est pour cette raison qu'ils sont tombés dans la décadence. Nous devons prendre beaucoup de précautions à ce sujet. Les responsables au sein de la communauté doivent faire preuve de justice et doivent éviter toute forme d'injustice car c'est quelque chose de dangereux et qui sera la cause du déclin. Le Saint-Coran nous a aussi enjoint de faire preuve de justice même à l'égard de l'ennemi. Et le saint prophète Mohammed lui a présenté son exemple à cet effet. Un jour, le saint prophète Mohammed lui avait envoyé ses compagnons à la Mecque pour chercher des renseignements. Lorsqu'ils sont arrivés dans l'enceinte sacrée de la Kaaba, ils ont trouvé quelques personnes qui les connaissaient, où ils avaient peur que ces personnes allaient avertir les gens de la Mecque de leur présence. Et ils se sont attaqués à ces personnes et ses compagnons ont tué une de ces personnes. Lorsque les compagnons sont retournés à Médine, ils ont été poursuivis par une délégation de la Mecque et ils ont informé le saint prophète que ces derniers ont tué une personne dans l'enceinte de la Kaaba. On aurait pu répliquer que vous-même vous avez commis des exactions contre les musulmans dans l'enceinte de la Kaaba et vous avez oublié cela. Le saint prophète, paix soit lui, a accepté cela. Et les gens de la Mecque ont répliqué que ces personnes n'ont pas lancé d'attaque contre vos compagnons parce qu'ils pensaient qu'ils étaient à l'abri dans l'enceinte de la Kaaba. On a commis là un crime. Et le saint prophète Mohammed lui a accepté cela et il a dit qu'on va payer le prix du sang. Voilà donc le sens de justice du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il a respecté aussi les sentiments des autres. Un juif est venu se plaindre au saint prophète en disant que Abu Bakr a blessé mon cœur, en disant « Je jure par Dieu, Dieu a fait Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam supérieur au prophète Moïse. » Le juif a déclaré que lorsque j'ai entendu cela, cela a blessé mon cœur. C'est là une vérité que le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam est supérieur à tous les autres prophètes. Le Saint-Coran a témoigné en sa faveur. Mais le saint prophète Mohammed lui a demandé cela à Abu Bakr, ce qui s'était passé. L'autre a dit que c'est lui qui a commencé en premier. Il a dit que Moïse est supérieur à tous les hommes. Et le saint prophète a dit à Hadrat Abu Bakr que tu dois respecter les sentiments des autres. Voilà donc comment il respectait les sentiments des autres. Et il était aussi respectueux à l'égard de ceux qui servaient l'humanité. Selon certains récits, il est dit qu'il y avait la tribu Taï qui a été emprisonnée en raison du fait qu'il s'était battu contre les musulmans, parmi lesquels il y avait la fille de Hatim Taï, qui était fameux pour sa générosité. Lorsque le saint prophète a su cela, eh bien, il a pardonné son peuple en raison de Hatim Taï. Voilà donc le respect qu'éprouvait le saint prophète Mohammed lui à l'égard de ceux qui servaient l'humanité.
Le saint prophète Mohammed lui a aussi honoré les femmes. Selon les traditions arabes, on frappait les femmes. Lorsque le saint prophète a su cela, il a dit que les femmes sont les servantes de Dieu, ne sont pas vos servantes à vous. Un compagnon a demandé au saint prophète Mohammed lui quels sont les droits de leurs femmes sur eux. Le saint prophète Mohammed lui a répondu que vous devez les nourrir avec la même nourriture que Dieu vous a donnée. Vous devez les vêtir avec les mêmes vêtements que Dieu vous a donnés et vous ne devez pas frapper vos femmes, vous ne devez pas les insulter, vous ne devez pas les expulser de vos maisons. Aujourd'hui aussi, on reçoit de telles doléances. De telles personnes qui commettent ces actions doivent réfléchir. D'une part, elles sont en train de supplier Dieu et d'autre part, elles sont en train d'enfreindre ces injonctions du saint prophète, paix soit lui. Le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que le meilleur d'entre vous est celui qui traite de la meilleure façon les membres de sa famille. Et il a dit que moi je suis le meilleur d'entre vous dans ce domaine. Comme je l'ai déclaré, le saint prophète Mohammed Mustafa était toujours très occupé en raison de ses responsabilités au sein de son état, en raison de ses responsabilités par rapport à la réforme spirituelle de ses compagnons. Mais, en dépit de tout cela, il assumait toutes ses responsabilités à la maison. Hadrat Aisha a déclaré que lorsque le saint prophète était à la maison, il aidait les membres de sa famille. Il avait ses autres responsabilités, mais ses responsabilités n'entravaient pas ses responsabilités à la maison. Il rapiéçait ses vêtements, il trayait le lait et s'il arrivait à la maison très tard, il prenait son repas en personne sans déranger les membres de sa famille. Voilà donc l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit lui, en particulier pour ces personnes qui pensent que si on commence à faire le ménage à la maison, eh bien ce sera un péché. Si nous arrivons très tard à la maison, eh bien nos épouses doivent se réveiller pour nous offrir un repas chaud. Et si elles ne le font pas, eh bien on va perdre notre emprise sur nos épouses. De tels hommes ne sont pas tranquilles tant qu'ils ne tourmentent pas leurs épouses. On reçoit aussi des plaintes concernant certaines personnes. On dit que ces personnes sont en train de servir la communauté et traitent avec aménité les autres. Mais à la maison, ils sont si sévères envers leurs femmes que cela étonne plus d'un. Il y a cette disparité entre leurs actions. Et certains hommes sont pervertis par leurs proches. Cela concerne leurs sœurs et leurs mères. Si par exemple, l'homme a préparé du thé pour un invité, on dit que voilà, il est devenu l'esclave de sa femme. Ou elles vont se demander, mais que s'est-il passé? Voilà, notre frère ou notre fils est en train de servir sa femme. Oh notre pauvre frère, oh notre pauvre fils, il est en train de faire le ménage. Et c'est ainsi qu'elles pervertissent l'esprit de leur fils ou de leur frère. Et de tels hommes commencent à persécuter leurs femmes. On ne doit pas lamenter sur le sort de ces hommes s'ils commencent à accomplir ces tâches, car cela est en accord au précepte du saint prophète Mohammed paix soit lui, et il sera récompensé pour cela. C'est ainsi qu'il sera un vrai abd de Dieu. On doit se lamenter sur leur sort s'ils commencent à persécuter leurs femmes et s'ils tombent sous le coup de la colère de Dieu. Lorsqu'on va leur demander, est-ce cela des excellences morales que vous avez appris en pratiquant votre foi? Est-ce cela que vous avez démontré? D'une part, vous êtes en train de clamer que vous avez la foi, et d'autre part, vous êtes en train d'agir ainsi. Ainsi, de tels hommes doivent réfléchir à ce sujet. Nous voyons aussi des exemples de la gentillesse du saint prophète et de son amour à l'égard des enfants. Il priait pour les enfants qui étaient avec lui en disant « Oh Allah, j'aime ces enfants, toi aussi aime ces enfants. » Jamais il n'a puni ses enfants, il faisait leur éducation avec amour et prière. Hadrat Abu Huraira rapporte que lorsqu'on recevait le premier fruit d'une saison, le saint prophète Mohammed paix soit lui priait pour des bénédictions et il offrait ce premier fruit au plus petit enfant qui était présent. Il jouait aussi avec les enfants. La majorité des parents aiment leurs enfants, mais il y a aussi ces parents qui punissent leurs enfants sans aucune raison.
Quelques jours auparavant, j'ai rencontré un jeune qui est toujours apeuré et qui est maintenant victime de dépression et qui est devenu maintenant un malade mental, tout simplement parce que son père le frappait à chaque instant. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi est-ce que vous frappez votre enfant, le père a répondu qu'il est important pour asseoir mon emprise sur cet enfant. Voilà donc l'état de certains parents. Il y a aussi de tels pères qui commettent pareille exaction contre leurs enfants. Nous sommes en train de voir ce qui se passe ici aujourd'hui aussi. Et il y a aussi de tels parents qui tuent leurs enfants par plaisir. Il y a aussi d'autres personnes qui aiment leurs enfants mais qui ne supportent pas les enfants des autres et qui n'ont pas d'amour pour les enfants des autres. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, aimait tous les enfants, était gentil envers tous les enfants. Le Coran nous enjoint d'être bienveillants envers nos voisins et le saint prophète a laissé son exemple à ce sujet et il a prodigué des conseils à ses compagnons à ce sujet. Un jour, le saint prophète a déclaré que certainement il n'est pas un croyant, il n'est pas un croyant, il n'est pas un croyant. Les compagnons ont demandé au prophète d'Allah qui n'est pas un croyant. Le saint prophète a déclaré celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Voilà donc quelques points que j'ai évoqués qui concernent le bon traitement à l'égard des proches et des parents, concernant l'entraide et la solidarité, et concernant aussi le fait de couvrir les défauts des autres ou le fait d'éviter toute forme d'espionnage et le fait d'avoir toujours de bonnes pensées à l'égard des autres ou qui concerne aussi les exemples du saint prophète Mohammed paix soit lui à ce sujet. Le saint prophète était un serviteur parfait de Dieu et il était un exemple parfait dans tous les domaines et ainsi il a apporté une révolution. Il a transformé les ignares de son époque et il en a fait des hommes de Dieu. Aujourd'hui aussi, ici, nous voulons profiter de ces bénédictions, des bénédictions qui sont liées à sa Ummah. Et si nous désirons être un serviteur de Dieu, on va devoir suivre l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit lui afin de pouvoir mériter les faveurs de Dieu et afin que nous puissions embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà. Priez en ce sens, priez aujourd'hui et priez durant les quelques jours qui restent du Ramadan, car c'est le mois de l'exaucement des prières, et priez au cours de ces jours de l'année afin qu'Allah fasse de nous de véritables croyants et que nous puissions suivre l'exemple du saint prophète Mohammed paix soit lui. Je vais présenter encore quelques paroles du Messie premier l'Islam. Il déclare que Dieu a donné l'ordre aux musulmans que de prendre pour l'exemple le saint prophète Mohammed paix soit lui et de suivre chacune de ses paroles et de ses actions. Allah déclare laqad kana fi rasulillahi uswatun hasana. Ensuite, il est dit in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Si les paroles et les actions du saint prophète n'étaient pas dénuées de lacunes, eh bien, nous n'aurions pas reçu l'ordre de suivre son exemple. Ensuite, il déclare que on ne peut pas faire naître l'amour de Dieu en soi tant qu'on ne suit pas la méthode prescrite par le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Allah lui-même a évoqué cela en disant Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. C'est-à-dire, pour être le bien-aimé d'Allah, il est important de suivre le saint prophète Mohammed paix soit lui et de le suivre à la lettre. Cela veut dire se parer de la couleur du saint prophète Mohammed paix soit lui. On n'aura pas le salut par ses efforts, mais par la grâce de Dieu. Et Dieu a mis en place une loi afin d'avoir cette grâce. Et Dieu ne va jamais rejeter cette loi. Cette loi est In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Et il est dit wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhum. Il est dit que si vous aimez Allah
eh bien, suivez le prophète et Allah va vous aimer. Ensuite, dans le 12e verset, il est dit que si on cherche une autre foi ou une autre religion en sus de l'islam, eh bien, jamais cette personne ne sera acceptée. C'est l'islam qui est la religion que l'on doit suivre. Et l'islam, c'est de suivre les paroles et les actions du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah fasse que nous puissions comprendre cette vérité et que ce ramadan puisse nous faire comprendre cela. Et que jusqu'au prochain ramadan, nous puissions suivre l'exemple du saint prophète Mohammed soit lui, et que nous puissions parcourir de nouvelles étapes. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر